Bien évidemment, je le redis, toutes ces décisions sont sujettes à un appel. Donc on aura le temps de voir. Et dans le même temps, on a Nancy, où le propriétaire Christian Sud a bien mis l'argent escompté, donc eux, c'est bon, ça passe. Comme je l'ai dit, pour Reims, il n'y a pas de problème. Clermont, Nantes, on a vu Montpellier. Sachant que je tiens également à dire qu'on a eu Châteauroux, qui a un encadrement de masse salariale, mais qui a accepté en National 1. Alors il y a eu beaucoup de doutes, parce qu'il y a eu un rachat, etc. Bon, on verra ce que ça va donner, parce qu'il y a quand même un trou très important encore à combler à Châteauroux. Est-ce qu'il a été complètement comblé? On l'espère évidemment pour la Berrichonne, mais ce n'est pas forcément évident. Il y avait d'autres doutes sur des clubs. Par exemple, Orléans a perdu son statut pro, c'était volontaire, parce qu'en fait, lorsque tu perds ton statut pro là, et ben en fait, tu vas obtenir des indemnités de la Fédération Française de Football. Et Orléans, financièrement, j'ai rien contre ce club, encore une fois, chaque année, mais en fait, ça m'étonne, parce que je sais qu'ils ne sont pas à jour des cotisations sociales. Simplement, c'est pour ça que ça m'étonne au bout d'un moment. Et je tiens à rappeler qu'il y a plein de clubs, là, maintenant, pour les repêchages et tout, qui va y aller et tout. Honnêtement, Boulogne a une énorme chance, normalement, d'être en Ligue 2 l'année prochaine. Et on verra vis-à-vis de ceux qui peuvent monter de National 2 à National 1, Bobigny aimerait, sachant que le FC 93, donc Bobigny, pareil, il y a des paiements qui sont peut-être pas encore toujours là, enfin, c'est un petit peu compliqué. Cannes également est aux aguets, sachant qu'on a eu le Stade Briochin, le Puy, qui donc ont obtenu leur montée en National 1, ils ont un encadrement de masse salariale, comme Bordeaux, on va terminer là-dessus. Non seulement le plan de continuation a été validé par le tribunal de commerce, on a fait une vidéo, je n'ai même pas de mots à ce niveau-là, le microcosme bordelais, honnêtement, pourrait se poser beaucoup de questions. Mais Philippe Diallo l'a répété plusieurs fois, le président de la FFF, on a besoin de Bordeaux en Ligue 1 dans quelques années. Là, la Fédé valide. Alors Gérard Lopez, la veille de la DNCG, dit ok, je mets 9 millions. Est-ce que les 9 millions resteront sur les comptes de Bordeaux? C'est une autre question. Là, on recrute, etc. Enfin bon, le plan de continuité, tout ça, c'est absolument désespérant.